archétypal de la famille récompensée, et d'une façon ludique, je pense, où on peut aborder un sujet plutôt complexe et pas toujours léger. C'est le soir et Madame Renard, avec sa fille Rosette, cherche un abri parce qu'ils sont pourchassés par les chasseurs. Et ils trouvent un terrier des blaireaux où M. Blaireau veut bien les abriter. M. Blaireau, il habite toute seule avec 3 enfants, Glouton, Carcajou et Cassis. Les renardes donc passent un peu de temps et ça se passe plutôt bien pour les adultes. On voit qu'ils sympathisent et ils sympathisent tellement que Madame Renard, quand elle constate que son terrier est vraiment détruite, elle est d'accord de s'installer vraiment dans le terrier de blaireau. Mais là, il y a les enfants qui poussent tous ensemble un grand cri de protestation parce qu'eux, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils disent renard et blaireau, ce sont 2 espèces différentes et ça ne va pas du tout. Ils ne peuvent pas vivre ensemble, on ne veut pas vivre ensemble. Et toute cette histoire donc raconte comment les enfants vont essayer de boycotter le projet de leurs parents et comment, presque malgré eux, ils vont trouver un chemin de vivre quand même cette situation nouvelle pour elles et de l'accepter, cette situation. La BD offre toujours 2 lectures, voire plus. C'est-à-dire nous avons un niveau de texte, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent dans les images. Nous pouvons raconter donc au premier plan, dans les bulles, quelque chose qui se passe entre les personnages, mais en même temps, on peut raconter ce qui se passe avec des personnages qui ne sont pas au premier temps, tout en filigrane derrière, et les enfants, eux, ils le voient. Par exemple, il y a Madame Renard, au début, quand elle rentre dans le terrier, il y a une petite Marguerite qui est fanée. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe entre les adultes. Monsieur Blaireau et Madame Renard, ça se passe bien, mais comment on sait que ça se passe bien? Parce que le lendemain, on voit que Monsieur Blaireau, il offre à Madame Renard une nouvelle Marguerite, qu'elle va dorénavant avoir autour du cou. Et ça, on n'en parle pas, parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe avec les enfants, comment ils vont faire et tout ça. Mais n'empêche, les enfants, ils voient, ils sentent. L'envie de faire cette BD nous a aussi pris parce que nous avons constaté qu'il y avait un certain manque de BD pour vraiment jeunes lecteurs. Parce que quand les enfants sont pas encore seuls lecteurs, ils sont avec un graphisme souvent très doux, avec des thématiques donc souvent avec la famille. Et quand mes enfants ont commencé à lire, les BD étaient souvent tout de suite l'école et des thématiques assez sauvages, presque osés, et avec des jeux de mots qui étaient assez compliqués tout de suite à comprendre. Et donc le créneau juste avant était pas très présente. Et donc je me suis dit, avec le graphisme de Eve, qui vient vraiment de la jeunesse, et avec une narration adaptée à cette tranche d'âge, qu'il y avait quelque chose à faire. L'expérience montre que les enseignants, ils se lancent donc dans cette lecture de la BD avec choix. Et ils ont beaucoup d'expérience normalement déjà aussi en ça. Je pense que c'est dans le programme maintenant, et c'est souvent pas la première fois qu'ils font ça. Et ils nous accueillent avec enthousiasme. Je pense que les enseignants, ils ont aussi l'impression qu'ils peuvent passionner les enfants qui ne sont pas encore des grands lecteurs pour la lecture grâce à la BD.